Nous allons lire Jean chapitre 13, le verset 1 à 17. Jean chapitre 13, le verset 1 à 17. Veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. Tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit: celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez. Amen. Veuillez vous asseoir. Père, nous te disons merci ce soir pour ton amour, pour ta miséricorde et ta puissance, ta présence au milieu de ton peuple. Seigneur, merci d'être parmi nous depuis le 22 jusqu'à ce jour. Nous prions à ce que, Père, que tu continues à œuvrer au milieu de nous jusqu'à la fin et que ta présence nous soit bénéfique. Seigneur, je te confie les cœurs. Nous sommes arrivés à un moment crucial, un moment très important, où ton esprit va encore œuvrer pour libérer le peuple. C'est pourquoi, Seigneur, prends le contrôle de tout. Au nom du Père et du Fils, j'ai prié. Amen. Bonne arrivée, homme de Dieu. Maman, bonne arrivée. Maman Zuma, bonne arrivée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soldats de Christ, nous voyons ici Jésus se levant de table, ôta ses vêtements et d'abord
avant qu'il ne se lève pour ôter ses vêtements, pour laver les pieds de ses disciples, la première condition que Jésus même a remplie est qu'il a amené son amour pour ses disciples au comble. Il a amené au comble l'amour pour ses disciples. Cela veut dire l'atmosphère dans laquelle on lave les pieds, c'est l'atmosphère de l'amour. Donc celui qui, dans son cœur, n'aime pas son projet, n'aime pas quelqu'un, quand cette personne entre dans l'atmosphère de lavage de pieds, la personne se tue. La première raison de la mort de Judas est que Judas n'aime pas Jésus. Et il n'a pas laissé la parole de Dieu toucher à sa conscience. Malgré les multiples avertissements donnés par Jésus, il a tué sa conscience de façon progressive. Judas Iscariote détestait Jésus, veut profiter de Jésus pour s'enrichir. Et la Bible dit, la Bible précise que Satan l'a déjà inspiré à livrer Jésus. Donc tout est préparé spirituellement. Avant que Jésus ne lave les pieds de ses disciples, Judas Iscariote a déjà une alliance avec le diable. Le diable est déjà entré en lui. Le contraire de l'amour, c'est quoi? La haine. Donc il faudrait que Jésus amène au comble son amour, d'abord pour pouvoir neutraliser le pouvoir du diable dans Judas. Toi, tu veux livrer la personne à ses ennemis, mais la personne t'aime toujours. Tu vas te détruire. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Si tu n'es pas prêt à aimer quelqu'un, si tu n'es pas prêt à faire sortir la haine dans ton cœur, peut-être moi-même qui te parle, tu as des choses contre moi. Tu m'as gardé en rancune. Tu fais semblant d'être avec moi. Tu me souris. Mais dans ton cœur, il y a des choses cachées. Tu murmurais contre moi. Moi, tu murmurais contre moi. Mais moi, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Et moi, je vais ce soir amener encore l'amour au comble. Si toi, tu ne remplis pas les conditions là, mes mains, verse l'eau sur tes pieds. Tu as signé ton arrêt de mort. La Bible dit que Jésus sait que le Père lui a tout donné et que l'heure est arrivée qu'il quitte le monde pour aller au Père. Ça veut dire que la mission, sa mission sur la terre et au milieu des Juifs est achevée. Écoutez-moi bien. Jésus sait que bientôt il va mourir et il va entrer dans la gloire du Père. Alléluia. Il sait qu'il va recevoir une gloire. Il sait qu'il aura une position très importante dans le royaume du Père. Mais il n'a pas permis à ce que la position qu'il occupera
qu'il va recevoir empêche son amour pour ses disciples. La Bible dit qu'il se soucie d'eux. Je vais quitter mes disciples. Ceux qui ont tout abandonné, ils m'ont accepté. Et regarde, Père, le monde dans lequel je les abandonne, c'est un monde souillé. Mais avant que Jésus ne quitte le monde, il se soucie de ses enfants. Il se soucie de ceux qui l'ont accepté. Ce soir, laisse-moi te dire, Jésus se soucie de toi en ce moment. Il ne veut pas ta destruction. Il ne veut pas que le malheur s'abatte sur toi. C'est pourquoi il dit à Pierre, tes frères ont accepté. Toi aussi, il faut accepter. Il ne faut pas chercher à tout comprendre. Si tu veux être intelligent, c'est toi qui raisonnes trop là. Tu vas rater certaines opportunités spirituelles. Comme il avait lu la révélation, et il avait dit, Jésus, tu es le Fils de Dieu du Très-Haut. Tu as la clé de la vie. Et Jésus lui avait dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ça. C'est fini pour Pierre. Donc n'importe où il veut parler, n'importe où il veut raisonner, n'importe où il veut voir clair avant de comprendre. Jésus dit, ce que je te fais là, ne cherche pas à comprendre d'abord. Obéis. Ne cherche pas à comprendre pourquoi tu dois pardonner. Obéis seulement. Dis-moi Amen. C'est le Maître qui l'a dit. C'est le Seigneur qui l'a dit. Obéis seulement. Dis à ton prochain, obéis seulement. Jésus. Tu sais, c'était en 1992 là. Salif m'a fait ça. Jésus. Si je pense à Salif là, si j'écoute son nom à la radio, ça me fait très mal. Jésus dit, c'est lui qui t'a blessé. C'est toi qui souffres. Mais tu entends son nom où? À la radio. Toi tu pleures, Salif évolue. Toi tu gémis, lui grossit et il évolue. Qui se fait du mal? Toi. La personne même qui t'a blessé là, elle a oublié ça. Ce soir, dis à ton prochain, pardonne pour être plus fort. La Bible dit Jésus a enlevé ses vêtements. Il les a mis de côté. Hey, est-ce que vous imaginez? Le jour là, les disciples qui n'ont jamais vu la poitrine de Jésus ont vu sa poitrine. Les disciples qui n'ont jamais vu la poitrine de Dieu, Jésus, ont vu son corps. Mais Jésus s'est rabaissé à tel point pour t'enseigner que si tu veux intégrer le royaume, toi aussi tu dois enlever les vêtements que le monde t'avait donnés. Jésus n'est pas né avec ses vêtements. Il a pris ses vêtements du monde. Comme il a su que son heure est arrivée pour qu'il quitte le monde et aller au Père, et il a enlevé ses vêtements. Parce que il doit introduire ce que le Père lui a donné dans le monde à venir.
Et il dit à ses disciples, vous savez, je vais quitter le monde. Il y a un royaume qui vient. Et dans ce royaume-là, je serai le roi des rois. Mais vous m'avez accepté. Mais je veux que vous aussi, vous ayez une part. Je ne veux pas vous priver de cela. Vous savez, en Israël, il y avait une coutume. Quand quelqu'un a voyagé et la personne a parcouru de longues distances et elle vous a rendu visite, qu'est-ce qui se passe? Les esclaves qui sont dans cette maison-là lavent d'abord la poussière des pieds de ce voyageur. À l'entrée de la porte de la maison, avant que l'étranger entre dans la maison. Maintenant, si la personne est une autorité, c'est le maître de la maison même qui sort pour venir à la rencontre de l'étranger. Et maintenant, le maître enlève ses vêtements royaux et il enlève la poussière des pieds de l'étranger. Juste pour souhaiter la bienvenue aux voyageurs, à l'étranger. Juste pour dire à l'étranger que tu es la bienvenue dans cette maison. Donc Jésus vient de dire, je suis le serviteur et le maître, comme vous le dites. Oui, c'est vrai, car je le suis. Donc le maître s'est dépouillé et il a lavé les pieds de ses disciples juste pour leur dire, bienvenue dans le royaume éternel. Le royaume n'est pas encore arrivé sur la terre, mais les apôtres, par le lavement des pieds, Jésus les a déjà intégrés. Comment quelqu'un qui a reçu Jésus, selon la doctrine, on dit si tu le crois, tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu deviens citoyen du royaume. Maintenant Jésus dit, s'il ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas une part. Cela signifie que tu peux être citoyen du royaume et tu n'auras aucune part dans le royaume. Tu es citoyen, mais un citoyen vagabond, un citoyen qui n'a pas d'héritage. Il y a des gens qui sont à Ouagadougou, qui sont des Burkinabés, mais ils n'ont pas un endroit à dormir. Ils dorment dans les ruelles. Certains dorment au marché. Si tu es chrétien ici ce soir, si tu ne fais pas attention à ta vie chrétienne, tu peux aller au ciel, mais aller dormir au marché. Si Jésus dit, vous êtes bien les enfants, les chrétiens, des hommes du royaume, mais il faudrait que vous ayez une part. Est-ce qu'il faudrait que vous jouissiez de la gloire que le Père va me donner? Donc ce qui veut dire, Jésus ne veut pas que vous soyez simples chrétiens, mais il veut que vous ayez un héritage, vous ayez une position. Quand vous êtes des personnes sur la terre et vous avez Jésus, et quand vous allez vous lever pour parler de Jésus sur la terre, que les anges se tiennent debout dans les cieux, parce que quelqu'un, donc une personne, une autorité qui fait partie de nous actuellement, qui vit dans la chair, en train
des poussières. C'est les poussières, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans ta marche avec le Seigneur, tu as commis certains péchés qui est différent du péché adamique. Donc, sur ce chemin-là, tu as commis certaines erreurs. Tu es tombé. Maintenant, il faudrait que l'eau qui est la parole de Dieu te lave. Donc, l'eau que nous allons utiliser n'est que symbole de la parole pour enlever les poussières. Ce n'est pas que tu n'es pas propre. Jésus dit à Pierre, tu es propre. Mais dans ta marche dans le monde avec moi, il y aura des poussières. Ça n'a pas duré. J'ai dit ça n'a pas duré. Jésus a dit cela à Pierre. Ça n'a pas duré. Pierre a renoncé 3 fois à qui? À Jésus-Christ. Ses pieds ont pris poussière. Pierre est propre intérieurement, mais dans ta marche avec Dieu, il a péché en reniant Jésus 3 fois. Dieu merci, Jésus a déjà lavé ses pieds. C'est-à-dire, ses péchés sont déjà pardonnés. Raison pour laquelle, lorsqu'il a pleuré, le coq a chanté. Et Jésus s'est tourné et l'a regardé seulement. Un simple regard de Jésus a fait pleurer Pierre. Ça veut dire que lui-même il a compris le regard. Si le simple regard de Jésus fait pleurer Pierre, avant ça, Pierre avait déjà la clé du royaume des cieux. Et bien avant ça, Pierre était le roc sur lequel Jésus bâtira l'église. Mais il a pleuré. Toi, tu es qui, ma? J'ai dit, tu es qui? Hey, tu es milliardaire. Oublie que tu es milliardaire. Tu es millionnaire. Oublie que tu es millionnaire. Tu es pauvre. Tu es fils d'un roi. Tu es le fils du président. Ton nom s'appelle Kampaoré ou Drago, Traoré, quoi. Oublie ça ce soir. C'est pas fait d'ethnie. C'est pas fait de race. C'est pas fait de dénomination. C'est affaire du royaume à venir. Regardez Jésus même. Il a aimé ses disciples. Mais pour un temps important où il se voit entrer dans le royaume pour rencontrer le Père, Jésus est obligé d'amener l'amour au comble pour être amour comme le Père est amour. Hey, tourne-toi vers ton prochain. Dis-lui, je dois être amour. Je dois être amour. Hein? Je dois être quoi? Ah, papa, mon mari là. Ce qu'il m'a fait. Jésus dit, sois amour. Et fais quoi? Pardonner. Papa, mes parents. Et papa dit non, ça va. Je respire. Après la respiration, Jésus dit, pardonne et sois amour. Parce que tu es à 2 pas du royaume. Si tu veux avoir une part, dis à ton prochain, remplis les conditions. Si tu veux avoir une part, tu veux avoir une position dans le royaume. Et quand tu pries, qu'on sache que celui-là, il est dans le gouvernement de Dieu.
Dis-moi Amen. Ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont un feu vert. Ceux qui sont dans le gouvernement, les ministres. Depuis quand vous avez vu un simple citoyen accompagné par les soldats? Mais si tu es ministre, tu es accompagné par des motards, des gardes-corps. Et il y a des motards devant toi. Et ils sonnent la sirène là. On dit quoi? VIP. Very important person arrive. How? Jésus veut que tu sois une personne VIP dans son royaume. Ça veut dire il y a des chrétiens dans le monde et ils sont nombreux, mais les chrétiens VIP là sont rares. Dis-moi Amen. Des chrétiens VIP sont rares. Il y a des footballeurs. Les footballeurs burkinabés qui sont à l'étranger sont nombreux. Maintenant, ceux qui doivent jouer dans l'équipe nationale, on fait quoi? Une sélection rigoureuse et stricte. Donc c'est de cette manière, pour avoir la part dans le royaume aussi, Dieu vérifie si ta vie cadre réellement avec la parole. Dieu vérifie d'abord c'est mon fils là, à l'amour comme moi, Dieu. Est-ce qu'il adore en esprit? Et est-ce qu'il marche dans la vérité? Mais ce n'est pas seulement dire que non, je vais pour me laver les pieds. Pour me faire laver les pieds, tu vas mettre la corde au cou. C'est ce que Judas avait fait. Il ne s'est pas repenti. Comme on dit non, venez, on va vous laver les pieds. On va écraser serpent. On va écraser malédiction. On va écraser l'ennemi. Ce soir-là, Jésus m'a amené dans une autre dimension. Du lavage des pieds. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Jésus savait que Judas est méchant. Jésus savait que Judas était traître. Mais il a aimé. Et il a lavé ses pieds. Le jugement est tombé sur qui même? Sur lui-même. Aime ton ennemi. Le jugement là, c'est pas toi qui vas le juger, mais sa propre nature va le condamner. C'est pourquoi ce soir, l'Esprit de Dieu me dit, ceux qui doivent se faire laver les pieds doivent venir dans une condition d'amour et de pardon. Après cela, toute personne qui va se lever contre toi périra. Après cela, si tu n'as pas une part dans les bénédictions célestes, si tu n'as rien jusqu'à présent, c'est son excellence Papa Kanabiri qui a dit la fois passée que tu es un chrétien, serviteur, un pasteur, un prophète, apôtre, quoi. Et tu sers Dieu pendant 30 ans. Et après 30 ans, là, tu continues à pleurer. Dieu même s'assoit et il te dit, mon fils, tu es en train de pleurer. Tu n'as pas rempli les conditions. Tu ne connais pas les secrets du royaume, c'est pourquoi tu pleures. Donc ça veut dire que tu peux être chrétien et toi-même tes comportements, tes agissements vont te priver de la bénédiction de... Lorsqu'on a dit à Pierre, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas une part avec moi. Pierre est un gourmand, Pierre est un gourmand. Il est rapide dans les choses spirituelles. Il dit, Jésus, si ça fait des bénédictions, si ça fait des héritages dans ton royaume,
Alors, prends ma tête, prends mes bas, lave tout. Ah. Oh, des fois j'aime bien, des fois. Qui va dire ce soir? Jésus, si c'est à cause de ça là, bien spirituel, je te donne mon cœur. Je te confie ma vie. Je ne vais plus me plaindre. Je pardonne. J'enlève tout. J'oublie tout. Pierre a fait quoi? A donné. Et il a donné quoi? Ses 2 bras. Ça veut dire que Jésus, s'il a opportunité, il va dire à Jésus, lave tout mon corps. Ce soir-là, c'est fesses toi tu vas donner à Jésus. Bien, c'est une partie de ton cœur. Ou bien tu vas faire semblant de donner tête à Jésus. Vous voyez, quand tu lis la Bible et tu commences par prier, Seigneur, donne-moi l'onction de Pierre, il faut aller dans la dimension de Pierre et remplir les conditions que Pierre avait remplies. J'avais voulu laver premièrement les pieds et après le message. Lorsque je suis dans le bureau, Dieu me dit, si je le fais après la Pâque, certaines personnes vont mourir à cause de leur cœur. J'ai dit, j'ai dit encore si ramenez tout, laissez tout là-bas. Pardon. Je ne veux pas qu'après Pâques, enterrer quelqu'un dans cette église. Donc, tu vas baisser la tête. Et tu vas dire, Seigneur Dieu, de la manière Pierre a dit, Seigneur, je te confie tout. Je te confie ma vie. À cause de toi, j'oublie tout. À cause de toi, à cause des intérêts du royaume, je pardonne à toute personne qui m'a fait du mal. Jésus, je veux amener mon amour ce soir au comble. Celui qui m'a blessé profondément, ce soir, j'arrête. J'oublie tout. Je me confie à toi. Oh Jésus. Je me confie à toi. Parle à Dieu. Elia, 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 j'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Seigneur, montre-toi, montre-toi, je veux te voir. Elia, 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 Elia. J'entendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Il faut prier Dieu.